Dans son livre « Jésus-Christ, Dieu avec nous », il passe en revue les différents titres de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, avec lui, nous voulons examiner le titre « Christ ». Jacques Blandenier, bonjour. Bonjour. Alors, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, est-ce que Christ, c'est tout simplement le nom de famille que portait Jésus? Ça pourrait donner l'apparence. En réalité, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas un nom de famille, ses parents ne s'appelaient pas Christ. C'est un titre. Et c'est le titre, j'allais dire, par excellence, qu'on a accolé au nom de Jésus parce qu'il résume d'une certaine façon, et même plus que d'une certaine façon, il résume réellement la substance de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Du reste, la preuve, c'est que nous-mêmes, si ce n'est pas notre nom de famille, nous nous appelons néanmoins des chrétiens. Des chrétiens. Donc on voit le lien entre Christ et chrétien. Il y a vraiment... chrétien est dérivé de Christ. Tout à fait. C'est à Antioche où des païens, ne connaissant pas la signification de ce mot Christ, ont cru que c'était le nom propre de celui qu'adoraient ces nouveaux croyants, et ils les ont appelés des christianoi, des chrétiens. Et les mots christianisme, chrétienté, foi chrétienne, enfin, tout découle de cette identité-là. C'est le principe dans cette émission Vitamine B que de lire un texte de la Bible, de lire un récit biblique. Je vous propose d'en écouter un maintenant. Oui. Il est c'est un extrait d'un récit où Jésus fait face à ses disciples et où il les interroge sur sa propre identité. Jésus dit « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Jacques Blandenier, on a vu donc que Christ n'était pas le nom de famille de Jésus, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Christ? D'où est-ce que ça vient, ce titre qui est donné à Jésus? Alors, Christ est un mot grec, Christos, qui traduit un terme hébreu, Mashiach, qui veut dire Messie. Et si on voulait employer le terme français à proprement parler, on dirait c'est celui qui est oint, c'est-à-dire qui a reçu une onction. Et l'onction, dans toute l'histoire d'Israël, était conférée à ceux à qui Dieu donnait une mission et pour laquelle il leur revêtait d'autorité et en même temps des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. Donc là, il y avait différentes personnes qui pouvaient être au bénéfice de cette onction. Le prêtre, le roi, le prophète. Oui, prioritairement, c'était les rois qui étaient oints, donc de l'huile était versée sur leur tête comme symbole de la présence du Saint-Esprit pour l'accomplissement de leurs tâches. Mais les prêtres aussi, en tout cas à certaines époques, et même certains prophètes ont été oints pour être vraiment les porte-parole de Dieu. Il s'est même produit qu'un roi païen comme Cyrus a été provisoirement, ponctuellement qualifié de oint parce que Dieu s'en est servi pour ramener les exilés d'Israël à Jérusalem. Alors, dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, il y a une personne qui est par excellence dite avoir été ointe, c'est David, le roi. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'un roi puisse être oint? Alors David, effectivement, n'est pas le premier puisqu'il a été précédé par Saül, mais David est le premier roi dont on peut dire que la notion d'onction lui convient parfaitement. Il a été oint par le prophète Samuel et il a été le conquérant de Jérusalem. Il est celui qui a établi en somme le royaume à Jérusalem et par là même il a été au bénéfice d'une promesse extraordinaire faite par un prophète Nathan qui lui dit ta dynastie, tes descendants régneront à toujours sur le trône de Jérusalem. Et le fils de David, c'est Salomon, et en somme il a été aussi une figure messianique puisque donc, c'est le mot oint. Oui, ointe, par excellence, puisqu'il a régné sur un royaume prospère, très étendu, et qu'il a pu régner dans une période de paix, de justice.
Mais bon, les choses se gâtent un peu avec les successeurs de Salomon, dans le sens où on a l'impression que cette promesse qui est faite à David s'étiole et que finalement elle ne se réalise pas vraiment. Et c'est là, en somme, tout le drame de l'histoire d'Israël. C'est vrai que dès la mort de Salomon, il y a le schisme. Les 10 tribus du nord se séparent et ne reconnaissent plus la royauté, le trône de Jérusalem. Et les successeurs de Salomon, dans la dynastie de David, ne règnent que sur un très petit territoire. Et ces 10 tribus du nord sécessionnistes, après 150 ans à peu près, sont vaincus par les Assyriens. Leur capitale, Samarie, est détruite, la population est dispersée. Et non seulement cela, mais même encore un peu plus d'un siècle et demi plus tard, Jérusalem est investie. C'est autour de Jérusalem. En 587, Jérusalem est annexée aussi. Exactement. Les Babyloniens, à ce moment-là, s'emparent de Jérusalem, détruisent la ville, le temple, et le palais royal, bien sûr, et l'élite de la population est envoyée en exil à Babylone. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec cette promesse qui a été faite à David d'avoir une dynastie pour l'éternité sur le trône à Jérusalem? Alors, elle semble démentie, puisque lorsque c'est le retour de l'exil, après 70 ans à Babylone, il n'y a plus de descendants de David sur le trône de Jérusalem. Le royaume est terriblement affaibli, il est la plupart du temps colonisé, en tout cas vassalisé par différents royaumes qui se succèdent, et les tentatives de libération sont noyées dans le sang. Ainsi, il y a une sorte de démenti désespérant de la promesse que Nathan, de la part de l'Éternel, a fait à David. Un de tes descendants régnera pour toujours sur le trône de Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Alors cette promesse, elle disparaît du paysage, elle n'est plus du tout sur les radars? Alors c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'une part c'est le désespoir, d'une part c'est l'impasse, mais en même temps surgit et clôt un nouveau discours de la part des prophètes. En même temps qu'ils prononcent le jugement de Dieu sur le peuple qui s'est détourné de l'obéissance et de la fidélité, et qui est la raison pour laquelle, justement, les promesses ne se réalisent pas, semble-t-il. En même temps, émerge un nouveau message, le message, justement, de l'espérance messianique. Les prophètes annoncent un temps nouveau où tout sera transformé, où régnera la paix, la justice, on fondera les épées pour en faire des socs de charrue, même la nature sera pacifiée en quelque sorte, et le royaume émergera comme un modèle de justice et de paix au point que les autres peuples seront attirés vers Jérusalem parce qu'ils auront le désir de bénéficier en somme de cette extraordinaire bénédiction qui est le lot de Jérusalem. En même temps, je crois qu'il faut dire bien clairement que ce que les prophètes annoncent, ce n'est pas un âge d'or, mais c'est l'avènement de quelqu'un, d'un homme qui, lui, alors, est le véritable Machiach, le véritable Messie. Le véritable oint, le véritable Christ. Le véritable Christ, un roi qui régnera, lui, pour toujours et qui sera la réalisation de la prophétie, de l'accomplissement de la prophétie faite par Nathan à David. Et là, l'affirmation du Nouveau Testament, c'est de dire que dans la personne de Jésus de Nazareth, ce Messie, ce Christ, est véritablement arrivé. Oui, j'allais dire, pour nuancer un peu, oui et non. C'est vrai qu'il y a une évidence dès la naissance de Jésus. Les anges disent aux bergers, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et le vieux Siméon dans le temple reconnaît que cette longue attente d'Israël est enfin réalisée. Tu laisses désormais ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. Et puis Jean-Baptiste le dira. Et puis Pierre, on a lu ce texte au début. On l'a lu tout à l'heure, hein, oui. Tu es le Christ. C'est une confession de foi quelque part centrale au Nouveau Testament. Absolument. Dans la personne de Jésus, il y a véritablement cet accomplissement de la promesse qui avait été donnée à David.
Et Jésus acquiesce. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas des raisonnements humains, mais c'est mon Père qui te l'a dit. Et le jour des rameaux, par exemple, Jésus endosse en quelque sorte ce rôle du Messie, du roi, lorsqu'il entre à Jérusalem sous les acclamations de la foule. Mais ce qui est aussi intéressant de noter là, c'est que Jésus se montre très prudent par rapport à ce titre. Oui, alors justement, c'est pour ça que je disais oui et non, d'une certaine façon, parce que au moment où Pierre, par exemple, confesse la messianité, Jésus, tu es le Christ, Jésus leur recommande sévèrement de ne pas le dire. Et à plusieurs reprises, suite à des miracles où il y a une sorte d'ébullition dans la foule, Jésus se retire, il se cache, notamment après la multiplication des pains, où il comprend que certains voudraient faire de lui un roi. Donc, effectivement, c'est une confession de foi qui a une certaine ambiguïté. Et pourquoi cette ambiguïté, à votre sens ? Alors, on a parlé à ce propos d'un secret messianique. C'est parce qu'il y aurait eu un énorme malentendu. J'évoquais tout à l'heure ce drame de l'histoire d'Israël qui se trouve colonisé, qui se trouve humilié, et en même temps ce discours des prophètes qui disent « Mais attendez, il y a une espérance, il va venir ». Alors, cette attente était très sensible au temps de Jésus. En somme, les gens étaient prêts à partir au quart de tour en apprenant qu'enfin Dieu envoyait ce libérateur qui pourrait chasser l'occupant romain. Et voilà, évidemment, ce n'est pas du tout ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu en tant que libérateur politique de l'État d'Israël face à l'occupant romain. Il est venu libérer les hommes, les sauver en les rachetant de leurs péchés. Et c'est une toute autre occupation, c'est celle du prince de ce monde, en quelque sorte, non pas des Romains, que Jésus est venu accomplir. Donc aujourd'hui, Jacques Blandenier, quand on dit que Jésus est le Christ, on dit dans l'histoire une espérance qui s'est réalisée. Oui, une espérance qui n'a pas été reconnue par les Juifs de son temps, mais ce qui importe de savoir, c'est que justement le mot Christ est une traduction du mot Messie, ce qui signifie bien plus qu'une traduction, c'est le passage de cette espérance pour le monde entier. Pour les nations, comme vous dites. Pour les nations. Tous les hommes sont dans l'attente. Tous les hommes espèrent un héros, une idéologie, un grand personnage qui enfin résoudra les problèmes de l'humanité. Et face à cette désillusion, souvent c'est plutôt sur un plan très individuel qu'on essaye de trouver une réponse à cette sorte de contradiction qu'il y a dans la vocation humaine comme il y a dans la vocation d'Israël. Et puis c'est, une fois de plus, la désillusion. Et c'est pourquoi quand on confesse Jésus est le Christ, nous affirmons une espérance, l'espérance d'un règne, d'un royaume renouvelé, où toutes choses seront nouvelles. Jacques Blandenier, donc on voit bien un peu le contour de la signification de ce mot Christ, mais concrètement, dans votre foi de tous les jours, qu'est-ce que ça signifie, le fait de confesser Jésus comme le Christ? Alors, trop souvent, on utilise le mot sans même y penser. Hein. Oui, comme un nom de famille, hein, voilà. On l'a dit tout au début. Mais en réalité, c'est vrai que quand nous confessons Jésus est mon Christ, ça veut dire je place toute mon espérance en lui. Je sais que par lui, la porte du royaume de Dieu m'est ouverte. Ce royaume est accessible. Et l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont des disciples de Jésus, qui ont entendu son appel à la repentance et à la foi pour entrer dans le royaume, est un signe de ce royaume qui certes n'est pas visible aujourd'hui, mais est déjà une réalité intérieure. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », ce qui ne veut pas dire qu'il est d'ailleurs, mais s'il est d'une autre nature que les royaumes politiques. Mais concrètement, vous, dans votre quotidien de pasteur, théologien, qu'est-ce que ça change, le fait de confesser Jésus comme étant le Christ, loin, le Messie? Ça me donne une immense espérance. Cela me donne aussi une assurance pour aujourd'hui. Je sais, Jésus l'a dit, que par la nouvelle naissance, le royaume de Dieu pénètre déjà d'une certaine façon en nous. Il y a cette réalité nouvelle qui est comme une petite graine au fond de mon cœur, et je sais que cette graine non seulement est appelée à grandir durant mon temps sur la terre, mais qu'elle trouvera son épanouissement lors du retour glorieux du Christ qui sera vraiment reconnu comme roi. Et ce n'est pas seulement une affaire individuelle, la communauté chrétienne, les disciples de Jésus, l'Église, au sens véritable du terme,
est le signe de ce royaume. Elle est porteuse déjà de quelque chose qui nous renvoie à ce qui va venir. Et c'est une espérance indéracinable que nous avons à partager avec ceux qui nous entourent. Jacques Blondelier, merci beaucoup de nous avoir emmenés sur cette réflexion autour de Jésus le Christ. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « Jésus-Christ, Dieu avec nous ». Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.